Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Oui, les résultats de Parcoursup, ils tombent au fil de l'eau ou au compte-gouttes, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Et il y a encore des formations qui continuent à recruter tout au long de l'été, à vous proposer une place, une chance pour la rentrée. Si vous avez envie de travailler dans les secteurs du commerce, de la vente, de la distribution, en alternance, on a une école à vous faire découvrir, c'est Euridis qui a pour particularité de vous former au commerce B2B. Euridis Business School, représenté aujourd'hui par Erwan Poirot. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Directeur général adjoint et directeur du campus de Paris. Et puis également représenté par Loïs Huet. Bonjour Loïs. Bonjour Guillaume. Vous êtes étudiant Master 2, ingénieur d'affaires. Alors on va tout découvrir. Euridis Business School avec notre petit menu du jour. D'abord en 2 spi pour tout savoir en 1 minute chrono. On passera ensuite à la bio pour parler concrètement des formations, des méthodes pédagogiques, bref de ce que vous allez faire. On se posera ensuite une question cruciale, essentielle. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour étudier à Euridis Business School? Tout ça, ça sera dans sa match. On parlera ensuite de la vie étudiante, de la vie associative, de l'alternance, tiens, et puis de tous les à côté et de la professionnalisation. Tout ça, ça sera dans notre rubrique C'est comment. 2 dernières rubriques pour terminer. D'abord l'ultime bafouille, où on aura le résumé condensé de monsieur le directeur, et puis on aura également mon regard, mon analyse, tout ça, ça sera en bref, mais on commence tout de suite par notre rubrique en 2 spi. Erwan, pour cette rubrique en 2 spi, vous avez 1 minute chrono pour nous présenter Euridis Business School, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. On vous écoute. Aujourd'hui, il manque en France 200 000 commerciaux dans le domaine de ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire la vente entre entreprises. Eh bien, ça tombe bien parce que Euridis Business School, nous sommes la grande école de la vente B2B et du digital business. Ça veut dire qu'on va former et nous sommes spécialisés pour former des commerciaux dans ce domaine-là, avec un secteur privilégié qui est celui de la tech. Et vous entendez tous parler d'une révolution numérique depuis presque 10 ans maintenant et qui n'est pas près de s'achever. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'emplois et beaucoup de métiers. Aujourd'hui, 4000 étudiants dans toute la France. Là, on va parler plutôt des campus parisiens, sachant que nous avons 3 grandes filières de formation. La vente B2B d'une part, juste à côté le marketing digital et aussi la dimension internationale avec la filière International Business. Notre particularité, c'est qu'on est 100% alternance. Dans 90% des cas, c'est nous qui allons vous former bien sûr, mais vous accompagner pour trouver cette alternance d'une part. Et puis avec des méthodes pédagogiques, on en parlera après, qui est le learning by doing. Voilà la présentation d'Euridis. Eh bien très bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec la bio. On va se mettre dans la peau d'une lycéenne, d'un lycéen qui vient d'avoir son bac et qui a envie de rejoindre Euridis. Quelles sont les différentes formations qui vont s'offrir à lui ou à elle pour la rentrée? Alors, il y aura 4 formations possibles. Il y a notre programme Grande École qui va être au début en 3 ans et qui pourra se poursuivre en master, où là, on va le former vraiment au métier de commercial dans la vente B2B, comme je l'ai indiqué, avec le secteur privilégié qui va être celui de la tech. Alors, dans la tech, c'est à la fois l'informatique, le numérique, le digital et ainsi de suite. Et puis sinon, 3 BTS possibles. Le BTS qu'on appelle NDRC, donc sur la digitalisation et la négociation de la relation client. Deuxième BTS, c'est le commerce international. Donc là, comme son nom l'indique, avec une dimension du trading et d'essayer de développer des produits internationaux. Et puis un 3e BTS, alors le nom est un peu plus compliqué, qui s'appelle CCST, où là, on va former des commerciaux, justement plus techniques, dans le domaine de la tech également. Donc voilà, 4 possibilités juste après le bac. Comment savoir ce qui nous correspond le mieux? Comment savoir vers quelle filière se tourner? Alors là, venir nous voir, puisqu'on fait aussi de l'orientation. On a des journées portes ouvertes tous les 15 jours à peu près, donc 2 fois par mois, et qui permettent de comprendre notamment justement les types de métiers associés. On a des possibilités qu'on appelle le Spend a Day with Us. Venez passer une journée avec nous pour justement découvrir ce type de métier et échanger avec nos ambassadeurs par rapport à ça. Un petit mot, on cherche surtout des personnes, on en parlera sûrement avec Loïs, mais qui ont, si vous voulez, déjà une appétence, une volonté. Il ne faut pas être spécialisé aujourd'hui dans la tech, il ne faut pas être encore, on ne naît pas commercial, on le devient. Voilà, donc il y a vraiment toutes vos chances, il y a plein de styles de commerciaux, il n'y a pas un profil unique. Donc ça c'est assez intéressant, vous le disiez dans la méthode pédagogique, c'est le learning by doing. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, c'est apprendre en pratiquant, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'apprend jamais mieux
que se lancer dans le bain et de réaliser. C'est pour ça que nous, on a des tout petits groupes d'étudiants, de 20 à 25 étudiants par classe, pour privilégier les mises en situation. Et c'est des mises en situation de négociation, des présentations pitchées, plein de concours et business games qui permettent d'apprendre en pratiquant. Et puis évidemment, avec l'alternance, eh bien, on pratique aussi régulièrement, enfin tout le temps même, entre l'entreprise et l'école. Et c'est le jeu des deux qui fait vraiment la force de notre école. Alors Loïs, vous n'êtes pas arrivé directement après le bac, vous avez fait une autre formation avant. Maintenant que vous êtes à Eurydice, comment vous définiriez un petit peu la pédagogie, les méthodes Eurydice par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé? Alors, moi, je suis rentrée en master directement à Eurydice et directement, j'ai beaucoup apprécié la pédagogie d'Eurydice. Ils sont premièrement à l'écoute pour nous trouver une alternance. On n'est même pas encore rentré dans l'école que déjà, moi je commençais en novembre et dès le mois de mai, ils m'ont aidé pas à pas pour trouver mon alternance. Donc on se sent vraiment écouté. En plus, c'est vraiment par rapport à ce qu'on aime. Moi, j'avais jamais fait de haute technologie. Je savais que c'était un métier très porteur. J'aimais beaucoup tout ce qui était négociation, en fait tout ce que Eurydice proposait, mais sans le côté haute technologie. On m'a beaucoup rassurée dessus et vraiment on m'a accompagnée. Donc il y a vraiment énormément d'accompagnement à Eurydice. Et au-delà de l'accompagnement, donc des intervenants qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui sont qualifiés, au-delà d'un accompagnement, c'est vraiment une équipe qui est derrière nous. Une team, quoi. Exactement, une vraie team, c'est ça. Ce que dit pas Loïs, c'est que c'est une experte des concours, notamment dans la mise en pratique. Et bien justement, en fait, il n'y a pas que l'école. Ils nous accompagnent aussi pour grandir, pour évoluer. Le master, c'est vraiment notre dernière étape dans notre formation. Et on fait des concours de négociation. On a fait les négociales. Il y a aussi de l'entrepreneuriat pour ceux qui aiment entreprendre. Moi, je sais que ça tombait à pic parce que j'adore ça et c'est vraiment ce que je recherchais aussi. Donc en fait, Eurydice, ça offre vraiment un panel de tout ce qu'on peut faire en master et même d'ailleurs en bachelor directement, de tout ce que les étudiants peuvent rechercher dans le commerce en règle générale. Mais ça fait envie, en tout cas, maintenant qu'on y voit plus clair et qu'on a pu rentrer un peu dans les détails de ce qu'on étudie, on va se poser une question cruciale. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à Eurydice? La réponse tout de suite dans notre rubrique Ça match. Vous le disiez, il n'y a pas un profil type de commercial, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un profil type d'étudiant. Mais qu'est-ce qui fait un peu le lien entre tous? Qu'est-ce qui est le dénominateur commun? Alors pour moi, le dénominateur commun, c'est clairement l'énergie, le dynamisme, et ça fait déplacer des montagnes. Et puis chez Eurydice, il y a un élément qui nous tient à cœur, c'est le côté, ce qu'on appelle SMART. Nous, on a développé une méthode d'accompagnement qui s'appelle la Smart Touch, pour aider notamment à trouver son alternance, mais on va demander aux étudiants d'être smart. Alors smart, ça veut dire quoi? C'est pas simplement intelligent, c'est surtout agile, malin, curieux. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que aujourd'hui, l'étudiant du 21e siècle, c'est celui qui doit être un peu en veille permanente. Regardez, ChatGPT n'existait pas il y a encore 6 mois. Et bien aujourd'hui, il rédige 50% des mémoires de fin d'études. C'est ça. Alors justement, aujourd'hui, tiens, typiquement, vous en parlez, on va solliciter davantage les étudiants pour comprendre et plutôt sur la pratique orale, expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont demandé à la machine. Donc pour moi, être smart et avec de l'énergie, c'est le profil type d'un eurydicien. Ça veut dire que vous ne faites pas partie des écoles qui interdisent complètement ChatGPT? Alors non seulement on ne l'interdit pas, mais on l'intègre complètement dans la pédagogie, vous parlez des mémoires, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est presque quelque chose de super important. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous posez une mauvaise question à l'intelligence artificielle, elle vous fera une réponse pas terrible. Et bien justement, la capacité à poser des belles questions, ça c'est être smart et c'est important dans notre pédagogie. Quel profil vous aviez, vous, Loïs, un petit peu, si on se replonge au lycée, comment vous étiez et qu'est-ce qui fait que vous avez candidaté à Eurydice par la suite? Alors, si on se replonge au lycée, moi j'ai toujours adoré l'école, donc j'avais un profil très très scolaire. Ensuite, après, j'ai commencé à faire des études de droit. Pendant 3 ans, je me suis réorientée en école de commerce. Et après cette école de commerce, j'ai fait mon master à Eurydice. En école de commerce, j'avais un double diplôme business et management et entrepreneuriat. Et c'est vraiment finalement ce que j'ai retrouvé chez Eurydice ensuite par la suite pour mon master. Je voulais me spécialiser dans le business développement et dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je suis allée directement chez Eurydice. On l'a beaucoup conseillé et en plus c'est la première école qui tombait sur internet et dès que j'ai vu, j'en ai un petit peu parlé autour de moi et je les ai eu au téléphone.
Et directement, ils ont su me rassurer et c'est pour ça que je les ai choisis directement. Un petit mot, Guillaume, sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein d'écoles qui font ce cursus-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que souvent ceux qui entreprennent, ils manquent pas d'idées, mais ils savent pas vendre justement leur projet. Or, nous, le fait d'avoir une spécialisation très musclée sur la vente B2B, eh bien, ça sert énormément nos jeunes créateurs d'entreprises, nos jeunes start-upers. Pour les fameux elevator pitch dont Exactement. on parle beaucoup, savoir présenter, pitcher et donner envie d'adhérer à son projet, à son idée. On parlait tout à l'heure de Parcoursup, évidemment, ça écrit en gros derrière, bon, même si là c'est le logo. La procédure d'admission, elle se fait sur Parcoursup. Jusqu'à quand? Comment ça fonctionne là si celles et ceux qui nous regardent ont envie de commencer leur dossier de candidature? Alors là, ils peuvent, jusque-là, ils étaient obligés de passer par Parcoursup, notamment, puisqu'ils ont fait tous leurs premiers vœux par rapport à ça et les vœux sont tombés. Par contre, comme on est 100% alternance, maintenant, ça peut être au fil de l'eau, sans passer nécessairement par Parcoursup, donc ils peuvent directement postuler sur le concours de l'école, sachant qu'on a un concours à peu près par semaine ou tous les 10 jours, directement en ligne. Et puis après, le concours, mais peut-être qu'on en reparlera ensuite sur les... On peut détailler peut-être un peu les différentes étapes de ce concours. Donc là, le concours, nous, il y a 3 éléments. D'abord, évidemment, le dossier que l'on regarde. Et ensuite, tout ça se fait en une matinée. Et sachant qu'il va y avoir des épreuves écrites, notamment pour vérifier les éléments de culture générale et d'aptitude de type en anglais, par exemple. Et puis surtout, un entretien de motivation individuel qui va être absolument essentiel, puisque c'est vraiment celui où on va cerner votre personnalité. Nous, on se fait fort de dire, en 3 ans, si ce n'est en 5, mais déjà en 3 ans, quand vous rentrez à l'école à 18 ans, vous ne serez pas du tout pareil à 21 ans. Donc ce qu'on recherche, c'est finalement le potentiel de la personne. Et nous, on se fait fort de pouvoir le développer pour qu'elle puisse s'épanouir. Ça serait quoi votre conseil, Loïs, justement, pour celles et ceux qui s'apprêtent à passer le concours, même s'il doit être un peu différent entre le post-bac et ce que vous avez fait, mais vous qui avez vu, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller aux jeunes qui nous regardent? De vraiment rester eux-mêmes, s'ils aiment la vente, s'ils aiment la négociation, s'ils aiment convaincre, s'ils souhaitent faire du B2B, qu'ils y aillent, ils auront premièrement... c'est pas un concours vraiment où on va noter tu sais faire ça, c'est bon, tu sais pas faire ça, c'est pas bon. On va nous accompagner et du moment qu'on a envie, qu'on a vraiment l'envie de pouvoir mieux vendre, dans ce cas-là, ça devrait bien se passer. Ben voilà, et maintenant qu'on sait comment on intègre l'école, on va se poser la question aussi très importante, à quoi ça ressemble concrètement Redis Business School de l'intérieur? On y répond tout de suite dans le C'est comment. Alors Loïs, c'est comment d'être étudiante à Redis Business School? J'adore, j'adore parce qu'il y a à la fois le côté qui nous permet de faire de l'alternance, donc de grandir professionnellement, d'arriver dans le monde du travail en ayant déjà une idée de ce à quoi va ressembler notre vie dans le futur, mais aussi de continuer à grandir en même temps, d'avoir des tips finalement que certains d'autres n'auront pas parce qu'ils n'ont pas fait une école spécialisée dans la vente B2B. Et au-delà de ce côté plus professionnel, il y a aussi tout le côté en dehors de la vie étudiante. Donc j'ai parlé des négociables, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi les soirées étudiantes, il y a aussi un super BDE et aussi les intervenants qui sont là pour nous pendant les cours, mais aussi en dehors, qui n'hésitent pas si on a besoin d'aide à leur poser des mails. C'est vraiment une école qui est très ouverte. Erwan, si on a des besoins, même pour changer d'alternance, ils nous écoutent, ils sont pas fermés. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de l'école, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et l'écoute des étudiants. C'est important finalement dans une école de savoir quel est l'esprit, où est-ce que, même pour les parents, où est-ce qu'on va laisser ses enfants. Comment vous définiriez un peu l'esprit que vous essayez de distiller au sein de Redis? C'est très clair, c'est un esprit familial et de proximité. C'est pour ça qu'on maintient des classes avec des effectifs relativement faibles pour qu'on puisse les connaître. Moi aujourd'hui, nous avons 2 campus parisiens, l'un où il y a 300 élèves qui est plutôt justement le post-bac et l'autre 900 élèves pour la partie après le bac plus 2. Et ben on connaît les élèves, on se croise, ils viennent, les équipes sont tout à fait accessibles et c'est ça l'esprit Redis. On était 400 il y a 8 ans, on est 4000 aujourd'hui dans toute la France et pourtant cet esprit se maintient partout. On était au négocial avec 20 étudiants de toute la France, le directeur général et moi-même étions là et donc on vivait l'expérience avec eux. C'est ça l'expérience sur Redis. Un mot aussi sur l'alternance qui revêt une place très importante dans votre cursus, puisque c'est dès la première année. Comment ça fonctionne un peu? Vous avez des entreprises partenaires, quel est le rythme d'alternance? Comment on peut se projeter un peu dedans? Ouais. Alors ça, c'est vraiment la spécialité de l'école avec ce qu'on appelle la Smart Touch de Redis. Alors nous, déjà, on va coacher les jeunes. À peine sont-ils inscrits que
on les coach avant et on a à peu près un réseau de 2000 entreprises partenaires parce que dans ce secteur-là, il y a énormément de demandes, énormément d'emplois. Et donc, dans 90% des cas, c'est nous qui les présentons aux entreprises. Presque toutes les semaines, on a ce qu'on appelle des job dating, c'est-à-dire qu'on fait matcher la rencontre entre le jeune et l'entreprise. Et donc, parfois, il faut 3-4 fois passer pour pouvoir intégrer. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment l'élément majeur. Pour les plus jeunes, donc là, notre public, ils vont avoir 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc 2 jours école, 3 jours en entreprise. Et puis pour les plus grands, à la 3e année jusqu'à la fin du Master 2, là, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et ce sont des rythmes qui conviennent très bien aux entreprises. Vous, Loïs, où est-ce que vous faites votre alternance pour se projeter un petit peu dans les champs des possibles pour les étudiantes et étudiants? Alors moi, je suis alternante dans une entreprise qui s'appelle Équipe. Donc c'est un cabinet de recrutement de profil tech. Donc je recrute des développeurs, alors notamment ma spécialité, c'est des développeurs mobiles. Et donc en fait, il y a ce double parcours de trouver les candidats et en même temps de trouver les entreprises aussi et les mettre en lien. Donc voilà, c'est... Loïs, c'est presque du coup dans son métier ce qu'on fait à l'école pour essayer de faire matcher les candidats matching de bons talents et de bonnes entreprises aux écoles en face. Un mot peut-être aussi sur les débouchés. Comment ça fonctionne un peu quand on a comme ça 3 ou 5 ans d'alternance? On est un peu les rois du pétrole ou alors qu'est-ce qui peut être de l'huile verte sur le marché? Alors l'huile verte va très très bien. En fait, pour prendre une comparaison avec le football, c'est un mercato extrêmement positif pour eux, puisqu'à la sortie, les étudiants ont plutôt 2-3 offres facilement de formation, d'emploi. Souvent déjà l'entreprise qui les a accueillis, mais un peu comme les clubs anglais qui viennent shipper ici les talents, les jeunes talents français, là c'est un peu pareil. Et donc vous êtes soit sur des métiers purement commerciaux pour les uns, ou marketing digital pour les autres, et vous retrouvez, on va dire, par exemple, chez des éditeurs de logiciels. Alors, éditeur, ça ne dit pas toujours grand-chose aux jeunes, mais vous connaissez Microsoft, vous connaissez Google, par exemple, ou des logiciels métiers. Ça, c'est des monstres qui recrutent beaucoup. Les sociétés de services informatiques. Et puis, aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont dans la tech, les applications mobiles, la téléphonie, bref, les objets connectés, la cybersécurité. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est le champ des possibles. Et aujourd'hui, je disais, il manque 200 000 commerciaux en France. Donc là, mercato permanent. Et ben voilà, un mercato positif. Et on imagine que, comme dans le mercato, c'est aussi pour des bonnes conditions salariales. Alors là, de toute façon, c'est simple, c'est le métier qui paye le mieux à la sortie. Nos étudiants, à peu près, quelqu'un comme Loïs, par exemple, sortira entre 45 000 et 50 000 euros par an à peu près, et avec des pointes qui vont jusqu'à 80 000 par exemple, parce qu'il y a des systèmes de variables qui sont extrêmement avantageux. Il y a beaucoup de sociétés, notamment américaines ou anglo-saxonnes, et qui n'hésitent pas justement à offrir des salaires. Alors je dirais pas que c'est l'Arabie Saoudite, un peu comme avec Ronaldo et ainsi de suite, mais on est quand même dans un modèle extrêmement avantageux pour nos étudiants. Et c'est très important aussi quand on choisit son futur métier. Un petit chiffre, Guillaume, 100% d'insertion professionnelle à la sortie, c'est un record. Et ben voilà, personne qui décide de faire une pause de 1 an pour faire le tour du monde. Mais ceux-là, on les compte pas. Ah, d'accord. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Erwan, pour l'ultime bafouille, je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour un dernier message à adresser à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Jeunes gens, si vous voulez être ce qu'on appelle smart, ça tombe bien, une école ici qui est très smart dans tous les domaines. Si vous voulez un emploi garanti, une alternance à 100%, venez chez Eurydice Business School, vous allez vous épanouir avec une pédagogie extrêmement dynamique dans un secteur que vous connaissez peut-être pas aujourd'hui, mais qui va offrir de très très nombreuses possibilités. Je sais bien que vous êtes à la fois sur les réseaux sociaux, les éléments techniques et ainsi de suite. Et donc, n'ayez pas peur, ayez confiance, on va vous développer dans un esprit familial. Bref, Eurydice Business School, what else? Très bien, un peu de Georges Clooney, ça fait plaisir. À mon tour maintenant de débriefer notre échange, c'est tout de suite et c'est en bref. En bref, on retient que Eurydice Business School vous forme dès le bac à des métiers très porteurs avec une offre de formation innovante. Innovante d'abord parce que 100% en alternance avec un accompagnement, je retiens ce chiffre, 90% des jeunes de votre école que vous aidez à placer en entreprise. Et puis innovante également sur les méthodes pédagogiques avec ce learning by doing. Oui, c'est bien de suivre des cours, d'écouter quelqu'un parler, mais on n'apprend jamais mieux quand... En bref, je retiens également que les secteurs auxquels Eurydice vous prépare sont des secteurs extrêmement porteurs
et rémunérateur. Ça, on ne l'oublie pas, 100% d'insertion professionnelle. Enfin, en bref, c'est une école qui, d'après les dires de Louis, est épanouissante et dans laquelle on se sent comme dans une grande famille. Ça vous va? C'est un bon résumé. C'est parfait. exactement ça. C'est Eh ben, exactement nickel. ça. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Merci, Parcoursup Guillaume. Mag, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. S'il vous reste des questions ou si vous avez évidemment envie de commencer votre dossier de candidature, le site internet il apparaît là, quelque part en bas ou au-dessus de votre écran où vous voulez. Vous pouvez d'ores et déjà continuer à vous inscrire ou bien si vous nous regardez à la rentrée de terminale, à la fin d'année, vous savez où vous pouvez aller. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. Passez un très bel été et à bientôt sur les réseaux sociaux.